Tu veux améliorer ton SEO mais les backlinks te semblent complètement inaccessibles. Tu n'as pas forcément un gros budget pour acheter les backlinks et ça je te comprends, et en plus les vendeurs de backlinks te vendent souvent des backlinks de mauvaise qualité. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble une méthode complètement éprouvée que j'ai testée et qui m'a permis d'avoir des centaines de backlinks de qualité, et ça totalement gratuitement et sans utiliser d'outils payants très onéreux. Je vais te montrer les techniques secrètes pour contacter les sites d'autorité et obtenir des backlinks, comment utiliser le content marketing pour attirer naturellement des backlinks et des outils gratuits pour simplifier et automatiser ton acquisition de backlinks. Donc nous allons passer à la technique directement, mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des toutes nouvelles astuces pour classer ton site sur Google et sur la position 0. C'est que moi je suis l'un des seuls à proposer des solutions avec l'intelligence artificielle, notamment grâce à mon outil AI SEO Genius, et vous êtes de plus en plus nombreux à l'acquérir et je vous en remercie. Pense à me dire en commentaire quelles sont tes techniques pour obtenir des backlinks, ça intéressera toute la communauté. Donc la première chose que tu vas faire, c'est te rendre sur le Chrome Web Store et de télécharger l'extension SEO extension, tu vois que moi je l'ai déjà fait, donc Metrics Backlink on Page. Alors bien sûr tu seras limité dans le nombre d'utilisations vu que c'est un outil payant, mais par contre tu vas pouvoir déjà analyser une bonne partie, une bonne quantité de tes concurrents pour voir un petit peu ce qu'ils font, et cet outil est vraiment très intéressant, surtout sur sa version gratuite qui te permet déjà d'avoir des informations très importantes. Donc une fois que tu l'as ajouté, que ce soit sur Edge ou sur Chrome, tu te rends sur un de tes concurrents. Donc là j'ai pris un site au hasard sur les analyses de match, un de mes propres concurrents, et tu vas voir que je vais avoir une étude très précise de son site et surtout des backlinks. Donc je vais cliquer sur l'extension et je vais aller dans backlinks. Et tu vois que j'ai tout un tas de backlinks, c'est-à-dire tous les backlinks qui pointent vers ce site. Donc je peux aller voir tout simplement quels sont les sites, quels sont les articles, et tu vois qu'il y a aussi des forums, forumfootnational.com. Tu vois que là encore j'ai un autre forum, j'ai pas mal d'articles différents, donc ils doivent aussi appartenir à la même personne. Hop, j'ai encore un forum d'actualité, et tu vois qu'à chaque fois ici tu as donc citation flow, donc je vais t'expliquer après ce que c'est, trust flow, number of external links, number of Facebook share, website popularity rank, backlink href, l'encre, et le link strength. Donc ça c'est vraiment la puissance du lien, donc c'est pour ça que c'est ce qui va te permettre de voir si le lien est puissant ou pas et s'il amène beaucoup de traction au site. Donc link strength c'est l'un des premières choses qu'il faut prendre en compte, et que tu vois qu'il le classe directement par la puissance du lien. Donc on va voir maintenant ce que signifie un petit peu tout ça. Donc citation flow, c'est une métrique développée par Majestic SEO qui mesure l'influence d'une URL en se basant sur le nombre de sites qui font un lien. Plus le nombre est élevé, plus le site est considéré comme influent. Donc le link strength, c'est-à-dire la puissance du link, il prend en compte exactement tout ça. C'est pour ça que je te dis de prendre en compte exactement le link strength, donc la force du link. Donc le trust flow, pareil, elle mesure la qualité des backlinks. Un TLF élevé indique que les backlinks proviennent de sources fiables et de bonne réputation. External links, donc c'est le nombre total de liens externes pointant vers un site, ça inclut tous les liens sortant depuis d'autres sites. Facebook, donc c'est le Facebook Share, donc le nombre de fois que ça a été mentionné sur Facebook. On a aussi le Web Page Rank, donc qui montre la qualité et la popularité d'une page web. Et on a le href, cela montre l'URL spécifique de la source d'où provient le backlink. Et bien sûr, on a l'encre, c'est le texte d'ancrage utilisé pour le lien. Donc après, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, Maxime, mais ça me sert à quoi d'avoir tous ces backlinks? Je vais te montrer concrètement ce que tu peux faire et ce qui est très facile à mettre en œuvre pour récupérer pour toi tous ces backlinks. Donc déjà je te les ai classés par ordre de facilité. Tu as les forums, bien entendu les forums c'est le plus facile pour placer ton backlink. Donc tu peux le faire à la barbare en postant l'URL de ton site sur des forums, mais le mieux c'est avant tout de répondre à des questions avec des solutions précises, et puis tu places bien sûr ton URL en disant j'ai déjà répondu à cette question dans un article de façon beaucoup plus complète, voici l'article, et comme ça t'évitera de te faire gicler ton lien, parce que si tu le mets de façon barbare, effectivement il y a des chances que ton lien saute. Pareil, tu peux placer des commentaires tu sais sous les articles, donc tu l'as vu, il y a pas mal d'articles où
mon concurrent a réussi à avoir un backlink. Donc le fait de poster l'URL en commentaire, c'est une technique très barbare. Ça peut marcher si ton concurrent l'a fait. De toute façon, tu vas vite le voir dans les commentaires. Mais attention, toujours la bonne méthode, c'est de laisser un commentaire qui est toujours utile et engageant, qui te permet de partager ta propre expérience par rapport à ce qui est dit. Je te conseille par la suite de mettre effectivement un lien si ça apporte une vraie valeur. Donc toujours pareil, le même concept. J'en parle un peu plus dans un article détaillé ici. C'est toujours moins barbare que de juste poser son lien et de se tirer. De toute façon, il y a de grandes chances que ton commentaire y saute. Mais si tu apportes de la vraie valeur en plaçant ton lien, il y a de fortes chances que le blogueur te laisse placer ton lien vers ton site et ça te permettra justement de booster ton trafic. Après, l'autre méthode, c'est de demander un article invité. Donc, il faut envoyer un message à l'éditeur. Je vais te montrer comment tu peux faire pour qu'il te cite. Donc le guest blogging, c'est un peu plus long parce qu'effectivement il faut obtenir la réponse de la personne, mais en tout cas c'est l'une des meilleures méthodes pour obtenir un backlink de qualité et qui va rester sur le site. Bien sûr, dans cet article tu vas placer un maximum de liens vers ton contenu principal, ton blog ou des études de cas, et je te conseille aussi de placer des liens vers des articles qui sont dans un entre-deux. Quand tu es dans la position entre la position 7 et la position 20, tu sais très bien que tu as besoin de booster ces articles là. Donc déjà, retravaille-les, et fait des backlinks de qualité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les backlinks issus de contenu invité comme ça ont un impact 5 fois supérieur en termes de SEO que ceux laissés en commentaire ou dans les forums. Donc c'est vrai que là je t'ai présenté les techniques faciles, les techniques où tu n'as rien à demander à personne. Donc c'est le premier truc que tu peux faire. Les articles invités, effectivement, c'est un peu plus long puisqu'il faut demander à la personne si tu peux faire un article. Et d'ailleurs, pour contacter les personnes sur les sites que tu as trouvés dans les backlinks, tu as une extension Chrome qui marche extrêmement bien, c'est Email Extractor, qui va te permettre de voir, tu vois, les emails des personnes directement sur le site. Donc c'est une extension gratuite. Je crois que le petit côté payant, c'est si tu veux auto-sauvegarder les emails que tu as trouvés. Et tu vois que je te prends un exemple, je regarde un site au hasard, je clique sur Email Extractor et tu vois qu'il me donne tous les emails que je peux contacter. Donc bien sûr, il y a des méthodes pour que ton article invité ait plus de chances d'être accepté, et c'est ce que j'explique notamment à mes élèves. Il y a des types d'emails tout faits qui te permettent d'avoir pas 100% de réussite, mais d'avoir un gros taux de réussite, au moins 40%, ce qui te permet justement d'avoir des backlinks de qualité sur des sites qui ont vraiment une puissance de lien énorme. Je te montre un exemple. Si un concurrent a obtenu un backlink d'un blog influent, tu proposes à ce blog un article encore plus complet en disant je vais traiter de ces aspects là qui ont été complètement oubliés dans cet article. Est-ce que ça vous intéresse? Tu peux très bien aussi demander aux propriétaires de site une interview. Il faut pas oublier que les pages avec plus de 50 backlinks voient en moyenne leur classement progresser de 33%. Donc c'est vraiment une mine d'or. Et je vais te parler d'une technique que j'ai jamais entendu parler ailleurs, mais qui marche extrêmement bien pour l'avoir déjà fait. C'est la technique du lien brisé. Tu sais que les sites essayent d'éviter au maximum les liens cassés ou les liens brisés, c'est-à-dire que les liens qui mènent à rien du tout, et ça a un impact très fort pour Google qui dit qu'il va pas mettre en avant un site qui a beaucoup de liens brisés. Donc tu peux utiliser des outils comme Check My Links pour retrouver des liens morts sur les blogs influents de ta niche. Une fois repéré, tu as juste à contacter le webmaster pour lui proposer ton contenu en remplacement d'un lien brisé. Donc c'est un peu gagnant-gagnant, toi tu lui fournis ces liens brisés et en même temps tu lui dis qu'il peut renvoyer vers ton site. Donc il ne faut pas oublier que les liens brisés représentent 10% des backlinks d'un site moyen. Donc tu peux vraiment faire quelque chose de très puissant. Et je te montre même là l'extension Chrome Check My Links qui va te permettre justement de voir les liens invalides qui sont ici. Tu vois, il te les met en rouge et tu n'as plus qu'à contacter justement le propriétaire du site pour lui dire voilà, tu as des liens brisés. Moi je te propose de te les donner et en échange tu me mets en lien vu que j'ai créé du contenu pertinent vis-à-vis de ce même type d'article. Il faut savoir que beaucoup de webmasters ne checkent absolument pas ces liens brisés et tu peux mettre en avant l'impact négatif que ça a sur Google. Toujours pareil, pour mes élèves, je fournis automatiquement une matrice de mails à envoyer qui a un fort taux de réussite puisque là on est plus à 65% sur tous les mails qu'on a envoyés puisque forcément c'est gagnant-gagnant. La personne n'a plus de lien brisé et toi tu obtiens des backlinks très facilement. Voilà, si tu... Donc on va voir aujourd'hui tous les avantages d'un backlink avec un DA de plus de 90. Tout d'abord, autorité accrue de ton site parce que tu te doutes bien que dès que tu as un backlink, donc un site
qui a un gros domaine authority qui pointe vers ton site, bah, c'est un gros signal pour Google que tu es un site référent. Donc de pair, ça va améliorer ton classement SEO. Tu vas avoir certaines pages qui vont être en 10e, 12e position, qui vont se retrouver à la 5e, à la 4e position. Ce sont des exemples, hein, pas à prendre à la lettre, mais tu as compris le principe. Augmentation du trafic organique, bah oui, vu que tu améliores ton classement, effectivement, tu vas augmenter ton trafic, puisque tu n'auras pas du tout le trafic si tu es à la 10e place, plutôt que tu es à la 4e place ou à la 3e place. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des backlinks de sites de confiance, parce que c'est pas des petits sites. Donc effectivement, si tu fais un backlink sur un DA de plus de 90, bah ça va te donner beaucoup plus de jus, et ça va propulser beaucoup plus vite ton site que si tu fais un backlink bidon sur un domaine authority à 5 ou à 10. Il y a bien sûr tout un effet de levier qui se produit, parce que tu sais que les autres sites surveillent les backlinks. Donc s'ils voient qu'il y a plusieurs sites référents de domaine authority de plus de 90 qui pointent vers ton site, bah effectivement ça peut t'ouvrir des opportunités de backlink. Bien sûr, ça renforce la notoriété de ta marque. Donc tout d'abord, effectivement, évite les liens de mauvaise qualité, et vous êtes très nombreux à faire des liens qui sont vraiment un peu pourris et qui vous pénalisent plus qu'autre chose. Il faut que tu vérifies la pertinence du lien, et je vais te montrer comment la vérifier très simplement. Ne pas abuser des backlinks en grande quantité, surtout quand vous achetez un service sur Fiverr ou sur ComeUp qui vous promettent des tonnes de backlinks. Bah, ça n'a rien de naturel d'avoir d'un seul coup 100 ou 200 backlinks qui pointent vers votre site, et Google n'est pas débile, il le voit très bien. Il faut bien sûr diversifier la source de backlink, pas faire parce que vous avez un site satellite 50 liens vers votre site, car Google ne voit pas ça d'un très bon œil. Il faut faire attention si vous avez acheté des liens à tous les liens toxiques, parce que effectivement ça peut vous pénaliser, il vaut mieux les désavouer. Bien entendu, surveillez les encres des liens, essayez de rester dans les bonnes pratiques SEO. Donc je te conseille d'aller sur ces sites, donc web, site, SEO, checker, pour checker le domaine authority. Donc là, voilà, on va poser notre backlink sur ce site-là. Tu fais que tu n'es pas un robot, tu check l'authority et tu vois que le Moz Domain Authority, pour moi c'est le plus pertinent en termes de classement. On est sur du 94 avec un spam score de 1%, donc on est vraiment très bien. Donc, tu vas te rendre sur ce site, tu vas faire mettre en ligne ici, téléverser et partager plus de 70 millions de personnes tes documents. Donc là, tu sélectionnes le document que tu veux. Voilà. On te dit avant de créer ton compte. Bien sûr, si tu as plusieurs adresses email, tu peux créer plusieurs comptes et donc faire plusieurs liens. Surtout si tu as plusieurs sites, ça peut être pertinent. Voilà, il t'indique si tu veux te connecter, tu fais continuer. Moi, je me connecte avec mon Gmail. Voilà. Et là, tu peux sélectionner les documents. Donc, tu vois que tu peux mettre des PDF, du Word, du Doc, etc. Donc là, tu choisis le document à téléverser. Là, il te dit, est-ce que vous voulez vérifier que vous êtes un humain? Dites OK. Hop là. Ici, vous sélectionnez une catégorie. Moi, je vais mettre marketing, des étiquettes. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, pour moi, dans mon cas, le SEO, le référencement. On va faire une courte description. Et bien sûr, vous faites en sorte que ça soit en public et vous faites publier. Si je vous ai fait mettre un document directement, c'est juste pour que votre profil ne saute pas. Parce qu'en général, les profils qui n'ont pas de document sautent. Mais ensuite, vous allez sur ici, tout en haut là, prénom, nom. Vous faites modifier ici. Et ici, vous pouvez mettre votre site web. Vous voyez, ici, vous avez le site web que vous pouvez mettre avec le secteur d'activité. Il vous suffit juste d'enregistrer. Donc, vous avez bien le lien de votre site web. Et pour savoir s'il est dofollow ou nofollow, vous faites inspecter. Et vous tombez sur ça. Et vous allez me dire, mais comment on sait si c'est dofollow ou nofollow? Eh bien, très très bonne question. Merci de me la poser. Alors, tu vois que ça contient le mot réel égale no referrer. Cela signifie que les liens de référence ne seront pas transmis. Donc, on peut croire que c'est un nofollow. Compte, il n'y a aucun mot qui indique nofollow. S'il y avait marqué nofollow dans ce code-là, ça serait un nofollow. Et s'il n'y a pas de nofollow, c'est par défaut un dofollow. Même s'il y a l'indication no referrer, car le terme no referrer n'affecte pas du tout l'aspect dofollow ou nofollow. Donc, tu retiens, s'il ne contient pas le REL égale nofollow, c'est un dofollow. Oublie pas. Donc le site dont je vais te parler, c'est Hosted Weblate. C'est une plateforme de traduction de contenu donc qui est adaptée sur toutes les langues. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Si on check le domaine authority, on est sur un DA à 67, donc un domaine authority à plus de 50, donc très haut. Et voilà, tu vois que je l'ai checké sur plusieurs outils différents. Et là pareil, sur Moz Domain Authority, donc je te conseille de prendre ça. Bah tu es sur un domaine authority de 67 pour ce backlink là, donc un backlink de haute autorité. Et tu peux checker avec plusieurs outils gratuits, dont Website SEO Checker, qui te permettent, voilà, tu tapes le nom de domaine
que tu veux checker et ça va te dire le domaine authority sur le site web. Il te donne aussi d'autres métriques, mais après, nous, ce qui nous intéresse réellement, ça va être le Moz qui est ici. C'est ce que je te conseille de prendre en compte. Sinon, tu as Small SEO Tools qui te permet aussi de checker le nom de domaine de plusieurs sites web. Mais ce qui est pas mal sur ce site web là, c'est que tu vois, tu peux prendre plusieurs URL différents, copier-coller une liste d'URL et ça va te donner les autorités de domaine de chaque URL que tu as copié-collé. Donc bon, en revenir au site web, donc tu es ici. Donc quand tu arrives sur le site, il faut que tu te fasses se connecter. Moi, je l'ai déjà fait pour te montrer. Donc tu tapes tout simplement ton adresse email, tu tapes ton username, après tu tapes ton nom complet, après il te demande une petite opération, 9 plus 2, ça doit faire 72, et après tu mets vérification humaine et tu fais s'inscrire. Tu peux te connecter avec Google tout simplement avec ton adresse Gmail. Donc là, il te dit que tu dois accepter les conditions générales de vente. Là, tu fais envoyer. Je t'invite à lire toutes les conditions générales de vente et à retenir toutes les phrases qu'il y a dedans pour pas te faire avoir. Enfin, je plaisante, mais si tu lis pas, tu fais j'accepte, tu fais envoyer et tu arrives sur ton tableau de bord. Une fois sur ton tableau de bord, tu peux changer ton profil. Donc tu vas dans paramètres, tu vas dans profil et la magie, tu peux mettre l'URL de ton site web. Tu peux rajouter aussi le nom de ton profil LinkedIn, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur LinkedIn, tu es le bienvenu. On est plus de 8200 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu fais enregistrer. Tu vois qu'il y a un petit bug sur LinkedIn, donc je pense qu'il veut juste que je mette ça, enregistrer. Forcément des traits d'union, qu'est-ce qu'il me... Il veut pas enregistrer mon LinkedIn, je sais pas pourquoi. Bon bref, c'est pas très grave. De toute façon, on n'est pas venu là pour enregistrer notre LinkedIn. Votre profil a été mis à jour. Ok, parfait. Si je vais maintenant dans mon profil, j'ai bien mon lien qui est ici. Je peux faire inspecter pour voir s'il est bien en do follow. Voilà, il n'a pas été classé en no follow, donc aucun souci par rapport à ça. J'ai bien le ahref juste avant. Ensuite, je t'invite à mettre dans un tableau tous les backlinks que tu as mis. Donc là, on va bien mettre que c'est un do follow. Voilà, tu mets le nom de domaine, le website et là, tu mets le lien. Comme ça, tu pourras checker si le lien est toujours valable, si ton profil n'a pas sauté. Vous l'aurez compris, hein, si je fais aussi ce genre de tableau, de tableur, c'est qu'on va faire une série de vidéos avec les meilleurs backlinks que vous allez pouvoir mettre avec un haut domaine authority. Pour tout ce qui est contacter les autres sites web pour faire un échange de backlinks, j'ai fait une formation entièrement gratuite. Alors, il n'y a pas que ça dedans, mais en tout cas, elle sera en description, en premier commentaire. Donc, vous avez juste à entrer votre adresse email et ça vous envoie en automatique la formation. Donc, vous aurez dessus d'autres backlinks totalement gratuits et tout pour réussir à avoir du trafic sur votre site web. Après, je vous invite à mettre votre backlink dans Free Indexer. Hop, vous mettez votre backlink ici et vous faites Process Now. Voilà, il va soumettre votre backlink à plein de sites de statistiques et de références. Vous voyez qu'il le fait en automatique. Ça permet à votre backlink d'être indexé beaucoup plus rapidement que si vous ne le faites pas. Donc c'est gratuit, faites-le. En tout cas, si tu veux un audit de ton site web totalement gratuit, tu m'envoies juste un petit message sur WhatsApp et je m'en occupe. Attention, je limite les places à 5 par semaine parce que un audit comme ça me prend plus de 5 heures de mon temps. Donc voilà, si tu es refusé, ne m'en veux pas. Mais en tout cas, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique. Bye. Oui, non, je comprends exactement tout ce que tu m'expliques et c'est bien. Je dis franchement, depuis un an, de temps en temps, je fais un genre d'audit, tu vois. Et franchement, tu es numéro 1, mais de loin par rapport à tous ceux que j'ai vus. Hein. Donc, je suis à l'écoute et je suis très content d'avoir fait ta connaissance. Hein. Ah, merci Pascal, ça me touche. Voilà. Moi, pour tout te dire, je suis un peu comme toi, je pense, je suis un gros bosseur. Et donc, du coup, je fais les choses correctement jusqu'au bout. Et si je peux aider un maximum, j'aide les gens. Comme dit ma psy, j'ai le syndrome du sauveur. Le sauver tout bon. Donc, c'est chouette. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que vis-à-vis du SEO, voilà, j'essaie d'aider au maximum. Donc déjà, merci pour tous vos messages de remerciements, que ce soit pour mes backlinks entièrement gratuits que je vous envoie par mail, ou encore pour AI SEO Genius. Pour rappel, si tu ne connais pas AI SEO Genius, ça te permet notamment de générer du contenu via l'intelligence artificielle et du contenu complètement optimisé, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. Donc tu peux écrire des parties d'articles, des titres viraux, des introductions, des titres, des sous-titres H2, H3. Tu as un générateur de foires aux questions, un générateur de paragraphes si jamais tu veux
développer une idée et tu peux même mettre les mots-clés associés afin que ce paragraphe t'aide à bien te classer. Tu as la même chose pour la conclusion. Tu as ChatGPT Human et ChatGPT Human version 2. Donc, ça te réécrit ton texte comme un humain afin que tu sois bien classé par Google. Tu as un article en un clic. Donc, il suffit juste de donner ton idée principale, le mot-clé, et l'intelligence artificielle écrit directement. Un générateur d'articles d'avis sur un produit particulier. Tu as No Plagiarisme qui réécrit les articles de ton concurrent sans aucun plagiat. Si tu vois qu'un article est plutôt bien classé, il te suffit de le réécrire, d'ajouter quelques mots-clés afin de le battre. Et Book2Article, c'est un livre, tu rentres juste le titre du livre et ça te génère un article entier sur ce bouquin-là. Tu as aussi AI ebook qui te permet de générer un ebook entier en un seul clic, juste en donnant le titre et les mots-clés. Tu as Idea Extractor. Là, par contre, tu donnes juste le titre du livre et ça te ressort les meilleures idées du livre. Donc, tu n'as même plus besoin de le lire. AI Buzz Generator, c'est tout ce qui est pour les réseaux sociaux, mais aussi pour ta liste d'emails. Donc, tu peux créer des mails viraux. Tu peux créer avec une seule idée tous les posts pour tes réseaux sociaux. Même chose pour tout ce qui est script de vidéos, donc YouTube, TikTok, etc. Tu as même un Tate Style Writer, si tu veux écrire comme Andrew Tate, la personne qui a complètement renversé Internet avec son style bien particulier. Tu peux écrire de la même façon que lui. Donc dans AI SEO, tu as une alternative à Surfer SEO. Tu as un détecteur de texte généré par l'IA. L'IA aussi te donne les golden keywords, c'est-à-dire avec un gros volume de recherche, mais avec peu de concurrence pour bien te classer. Tu as un générateur de mots-clés de longue traîne et aussi un SEO page web qui va te permettre de te montrer les points que tu dois améliorer sur ta page web pour te classer. Donc, tu as un générateur aussi de réponses aux critiques. Donc, si tu as quelqu'un qui te met une critique assez mauvaise, tu peux lui répondre avec l'intelligence artificielle, ce qui te permet un peu de renverser la balance et d'essayer de la transformer en une critique positive. Mais la grosse nouveauté, alors je ne vais pas faire le tour parce que tu vois qu'il y a beaucoup d'outils encore. AI SEO Chatbot qui te permet, grâce à un chatbot qui a été spécialement entraîné sur le référencement, de poser une question très précise et d'avoir la réponse directement. Alors, quelle est votre question? Là, par exemple, est-il possible de classer une page web de moins de 700 mots, par exemple? Donc voilà, tu obtiens une réponse directement. Il te dit bien sûr, il est possible de classer une page web de moins de 700 mots. La longueur du contenu n'est pas le seul facteur qui détermine le classement d'une page web. D'autres facteurs tels que la qualité du contenu, la pertinence des mots-clés, la structure de la page et des backlinks peuvent également jouer un rôle important dans le classement d'une page web. Donne-moi des astuces pour améliorer la qualité du contenu. Donc tu vois, il m'a pondu une réponse très intéressante puisqu'il te donne 9 conseils en fait pour améliorer le contenu. Donc, il faut que tu saches les besoins et les intérêts de ton public cible. Tu ajoutes des conseils pratiques, donc vraiment de la mise en pratique à mettre en avant. Donc là, il te parle des mots-clés. Faites une analyse concurrentielle pour voir ce que les publications manquent, ce que les autres publications manquent et combler les lacunes avec votre contenu. Très, très bon conseil de regarder ce qu'on fait la concurrence et de répondre à des questions qui n'ont pas été posées. Par exemple, de regarder les commentaires sur certains articles, etc. Assure-toi d'avoir une stratégie de contenu claire et postée avec un objectif précis pour atteindre vos objectifs commerciaux. Concentre-toi sur la structure de ton contenu en le rendant facile à parcourir avec des bullet points, d'accord, en variant la longueur des phrases. En ajoutant beaucoup d'images, de graphiques et de vidéos pour maintenir l'engagement de ton public. Et oui, parce que tu sais qu'il y a pas mal d'articles, il n'y a pas assez d'images et il n'y a pas assez de vidéos. Donc du coup, les gens zappent assez vite. Utilisez des sources et des statistiques originales et gardez-les à jour. Prenez le temps de rédiger des titres accrocheurs et des statistiques pour l'intérêt. Donc tu vois, après on peut creuser, par exemple, donne-moi plus d'astuces sur avoir une stratégie de contenu claire, par exemple, et après tu développes, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment un game changer complet quand tu veux vraiment optimiser la qualité de ton site vis-à-vis de ton référencement Google. Et là, pour te donner un petit peu des retours par rapport au moment où j'ai utilisé AI SEO Genius, tu vois, là, c'est mon site sur les paris sportifs. Et tu vois qu'en janvier, j'étais quasiment comme, en termes de clics, quasiment comme l'année dernière. Et là, je suis en train de creuser littéralement parce que là, les visites de mon site l'année dernière, tu vois, c'est la petite barre qui est là, 2022, commençait à s'effondrer dès avril, mai et juin. Et là, je fais mieux que janvier, février, mars, alors que sur les paris sportifs, concrètement, normalement, tu as beaucoup moins de visites puisque les championnats sont arrêtés. Mais tu vois que grâce à AI SEO Genius, là, je suis au milieu de mois et j'ai quasiment atteint le nombre de clics que j'ai fait l'année dernière. Donc, par rapport à l'année dernière, avec AI SEO Genius, je suis à plus 85%. Et tu vois que ça va très vite, parce que par rapport à la période précédente d'une semaine, je suis à plus 20%. Le mois précédent, je fais plus 40%. Et par rapport à l'année précédente, je fais plus 134%. Ça, en termes de clics. Donc, aujourd'hui, on va voir le site Academia
produits comme éducation. Donc, tu vois que c'est un domaine authority à 93, donc très élevé. Le site a plus de 24 ans. Donc, effectivement, c'est vraiment un top backlink. Et je m'en fous complètement si les experts du SEO vous vendent ce genre de backlink. Moi, je vous les donne gratuitement. Je sais que ça les fait chier, mais c'est comme ça. Donc, vous faites Sign Up qui est ici quand vous êtes sur le site. Le lien sera en description. Donc, vous pouvez vous inscrire soit avec un email, soit tout simplement avec votre Google. Donc, après, il vous demande Choose Free ou Choose Premium. Tu choisis Choose Free. Excuse-moi pour mon accent anglais très nul. Là, tu vas ici dans My Profile. Tu fais Edit Social Profiles qui est ici. Add Social Profile. Et là, tu vois que tu peux choisir. Là, tu n'as plus qu'à rentrer la page d'accueil de ton site. Tu fais le petit check vert. Là, tu refresh la page et tu vois que tu as un petit lien ici. Donc, effectivement, ton lien a bien été créé. Tu n'oublies pas d'aller dans Free Indexer et l'URL de ton profil pour le faire indexer et tu fais Process Now. Donc voilà, tu as obtenu un backlink hyper performant qui te fera vraiment te ramener du jus vis-à-vis de ton site, parce que tu vois que le domaine authority est juste très élevé, domaine authority à 93, et que ça m'a pris vraiment 2 secondes. Autre chose, j'ai plein de personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont pris des articles sur ComeUp ou autres et qui me demandent comment vérifier si ça n'a pas été fait par ChatGPT ou GPT-3. Vous copiez tout simplement le contenu dans Copilix et vous allez vite avoir le résultat. Là, je te prends un exemple, je prends un texte qui a été tapé sur ChatGPT. Je le copie dans Copilix, entrez le texte ici. Bon, j'ai changé de site parce qu'apparemment Copilix maintenant, avant il te disait que ChatGPT n'était pas humain, maintenant il te dit que c'est humain. Alors que non, concrètement, je sais pas ce qu'il fait, ça déconne. Mais voilà, quand tu es par exemple dans ChatGPT, là tu vois que j'ai pris un texte en anglais fait par ChatGPT et tu vois que concrètement il te dit que c'est un fake à 98% et faites attention parce que tout ce que vous achetez comme article sur 5 €, comme up, etc., des prix qui sont quand même très bas pour la rédaction d'articles, c'est du ChatGPT qui le fait et concrètement ça va pas vous aider du tout en termes de référencement et je vous conseille pas du tout de faire du ChatGPT pour faire référencer votre site à l'aide d'articles, mais plutôt de confier ça à un être humain qui va le faire avec ses propres mots. Et voilà, et vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance par rapport à ça, par rapport à ma rédaction d'articles, parce que je sais pas si tu le sais, mais moi j'ai plusieurs sites, dont un où j'ai le plus bossé dessus, et tu peux voir que j'ai, au niveau des keywords, je suis dans le top 3 sur 61 requêtes. En plus, c'est celui des paris sportifs, donc c'est très compétitif. Donc voilà, si je peux aider les personnes à écrire des articles de blog et à aider tout simplement à ce que ton blog ou ton site se référence bien dans Google, voilà, c'est quelque chose que je sais faire assez aisément. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les commandes, mais j'essaierai de faire mon maximum pour aider un maximum d'entre vous. On en revient au site. Le site, c'est inside.com. Alors oui, on va me dire, oui, c'est un site en anglais, etc. Mais croyez-en, mon expérience, vaut mieux avoir un backlink sur un site en anglais que de ne pas l'avoir. Et même si c'est en anglais, en fait, Google le prend quand même en compte. Bien sûr, il ne faut pas que des backlinks sur des sites qu'en anglais, parce que sinon, Google va rien comprendre. Mais concrètement, selon mon expérience, ça pousse plus un site que de ne pas l'avoir. Donc, on se retrouve sur inside.com. Donc, directement, il vous demande de rentrer votre email pour créer un compte. Donc, hop, je ne suis pas un robot. Submit. Alors, bien sûr, à chaque fois que je fais une vidéo, tous les sites que je te montre, je te les mets en description de la vidéo, bien entendu, que tu les trouves assez facilement. Donc, il me demande de confirmer mon mail. Donc, effectivement, tu reçois le mail, sign in to Inside. J'ai vraiment un accent de merde. Donc, on arrive sur inside.com. Tu vas faire My Profile ici, Edit Profil ici. Donc, il te demande de rentrer ton nom et ton prénom, ton titre. Je te conseille de mettre le pays. Et en fait, après, tu as une bio en dessous. Et tu sais que tout ce qui est bio, qu'est-ce qu'on fait en général dans les bios? On met un maximum de mots-clés et on met notre lien. Donc voilà, je vais chercher l'adresse de mon site, je le mets ici. J'oublie pas de faire en sorte que ça soit un lien, parce que sinon ça ne marche pas. Je te conseille de mettre une description, regarde. Et en fait, la petite astuce aussi, c'est que tu vas dans Social Links, qui est ici. Tu vois, tu as email et tout ça. Et en fait, ici, si tu cliques pas, si tu le sais pas, tu as website. Donc website, il te met ton adresse mail, donc tu peux l'effacer et tu remets l'adresse de ton site, hop là, et tu fais save. Donc tu vois que tu as pas un mais 2 backlinks, puisque tu as le backlink qui est dans ta bio et tu as le backlink qui est ici. Donc après, moi j'ai mis des mots-clés comme un gros bourrin, mais bien entendu tu peux écrire quelque chose de plus décent. Après, tu n'oublies pas de faire Free Indexer qui est ici, hop, Free Indexer, hop là, avec l'adresse où ton backlink gratuit est.
tu attends que ça se fasse. Donc je pense que je suis le seul sur YouTube à donner ces backlinks entièrement gratuits. Tu sais que les professionnels experts SEO font payer ce genre de prestations, c'est-à-dire qu'ils t'inscrivent eux-mêmes et ils te font payer un prix exorbitant, mais ne te laisse pas avoir par ce genre de choses. Après, il y a juste backlink plus article de qualité, value, fait un humain qui vont faire de toi et de ton site un élément majeur pour Google, quelqu'un et un domaine d'autorité. Et après, le gros plus de Google, c'est que tu as du trafic sans arrêt en continu pour avoir travaillé réellement une seule fois. Je sais que mes conseils font chier et parce que je reçois pas mal de mails des experts en SEO que je donne pas ces petites astuces et ces petites techniques qui vont vous permettre de remonter dans les SERP. Alors bien sûr, c'est pas un seul backlink qui va faire quelque chose, ça va être toutes vos actions du quotidien et notamment la rédaction d'articles. Mais vous voyez qu'avec ma stratégie de backlink et mes articles, j'arrive à être dans le top 3 sur 61 mots-clés. Donc j'ai 61 articles qui se classent dans les premières places de Google et effectivement, ça m'amène énormément de trafic. Donc faites attention aussi quand vous achetez des articles, parce que j'en vois plein qui achètent des articles sur 5 €, sur ComeUp, etc. Passez-le bien dans la détecteur de contenu Copylix que vous avez ici. C'est un AI Content Detector et qui va vous permettre de savoir si l'article qu'on vous a fait, c'est du ChatGPT, c'est du GPT-3 ou ça a été fait par l'humain. Parce que vous savez que Google a fait une mise à jour, je crois que c'était pendant l'été 2022, où il pénalise clairement tous les sites qui ont du contenu fait par l'IA, notamment avec ChatGPT. Et par contre, vu qu'il va y avoir de moins en moins de sites avec des articles écrits par l'humain, tous ces sites-là vont être automatiquement boostés. Donc pareil, moi je fais de la rédaction d'articles pour les autres optimisés Google, donc il te sera livré sous 24 heures ou 48 heures, il ne sera pas fait par ChatGPT, il sera fait par moi-même. Et le gros plus en fait, c'est que je l'optimise grâce à un logiciel de mots-clés qui me permet de savoir quels sont tous les mots-clés qui sont dans le top 10 en fait de Google, tous les mots importants à inclure dedans pour être classé. Et je t'envoie le score en screenshot ou en vidéo, comme tu veux, si tu me crois pas, si tu crois que j'ai modifié le screenshot, mais en tout cas, je t'envoie le score du logiciel, comme ça tu peux être sûr que cet article-là, comment il est écrit, avec les mots et les mots qu'il a, il a tout pour être bien référencé. Donc bien sûr, le prix varie selon le nombre de mots que tu me demandes. Donc aujourd'hui, le site que je vais te montrer, c'est triptipedia.com. Triptipedia.com, voilà, je le dis mieux de la deuxième fois que la première. Et tu vois que c'est quand même un domaine qui a 5 ans d'âge, donc c'est un domaine qui est plutôt intéressant. Le domaine authority n'est pas très élevé, il est à 35, mais il vaut mieux avoir un backlink sur ce site-là que de ne pas en avoir. Donc ce que tu fais, c'est que tu te rends sur triptipedia, je vais y arriver.com, tu fais join ici, join, hop, tu tapes ton adresse mail, tu tapes un mot de passe, tu dis que tu es d'accord avec les termes et tu fais create an account. Une fois que tu es dessus, tu fais edit your profile, about me, comme d'hab, tu tapes un maximum de mots-clés dans ta thématique. Ensuite, tu viens coller l'adresse de ton site web et tu fais save change. Your profile has been updated, you can view it here. Clique là, hop là, et tu as effectivement le lien qui est créé sur ton profil. Donc tu pourras vérifier, c'est un lien en dofollow et comme d'hab, tu viens le mettre dans Free Indexer. Process now. Et voilà, ça va s'indexer ultra vite sur Google. Donc toujours pareil, dans le SEO, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de points et de choses à prendre en compte. En tout cas, ce que je te conseille de faire, c'est déjà d'écrire un maximum d'articles pour être sûr d'être positionné sur certains mots-clés et certaines requêtes qui sont tapées dans Google. C'est le meilleur moyen, en fait, d'être bien référencé et d'attirer des clients, enfin des potentiels prospects sur son site web. Je te dis... Je suis ravi de vous offrir ce backlink entièrement gratuit qui va vous permettre de remonter dans les SERP de Google et peut-être de devenir numéro 1. Bien sûr, c'est pas un seul backlink qui va faire toute la différence, mais ça va être tous tes efforts du quotidien qui vont réussir à bien référencer ton site. Alors pour ceux qui me connaissent pas, donc j'ai un site notamment sur les paris sportifs, j'ai plusieurs sites, mais tu vois que sans trop forcer, en écrivant plusieurs articles, en faisant quelques backlinks comme ça, j'ai réussi à me classer top 3 sur plus de 61 mots-clés, ce qui me donne beaucoup de visibilité. Donc ça va être vraiment l'écriture de tes articles qui vont faire en sorte que tu vas être bien référencé aussi sur Google ou non, parce que si tu as des articles de piètre qualité, Google va pas bien les référencer même si tu as beaucoup de backlinks. Et fais attention quand tu achètes des articles qu'ils ne soient pas
des simples copier-coller de ChatGPT ou de GPT-3, car tu sais que bah voilà, c'est devenu de plus en plus facile aujourd'hui d'écrire des articles, mais malheureusement, bah, Google repère assez facilement ceux qui ne sont pas écrits par l'humain et pénalise tous les sites qui écrivent leurs articles via l'intelligence artificielle. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance sur l'écriture de vos articles et je vous en remercie car ils sont 100% garantis sans ChatGPT et sans GPT-3. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le site artistcard.com et tu vois qu'il y a un domaine authority à 58, ce qui est plutôt pas mal, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que le domaine a plus de 13 ans d'âge. Donc c'est vrai que pour Google, c'est un domaine qui a de l'autorité. Donc maintenant, on va voir comment s'inscrire sur Artistcard. Donc tout simplement, tu fais s'inscrire ici, tu mets que tu es un artiste. Donc, tu peux t'inscrire via Facebook ou via Twitter, nous on va le faire via le mail. Donc comme d'hab, tu tapes un password, tu tapes un nom d'artiste, n'importe lequel. Je te conseille quand même de mettre ton nom. Tu mets que tu es d'accord avec les termes du site et tu fais sign up. Alors bien sûr, il te pose des questions. Hop. Là, tu mets ton code postal et tu mets le choix de musique, de style de musique que tu préfères. Tu fais save. Voilà. Donc là, on est ici, on est connecté et tu vas faire site builder ici. Donc comme tu l'imagines, on va créer un site entièrement gratuitement. Je te conseille ce template-là ou ce template-là pour avoir testé différents. Voilà. Donc, on est sur un template. Donc là, tu vas dans biographie et tu vas taper une biographie. Dans la biographie, je t'incite à mettre un maximum de mots-clés et de mettre le lien de ton site. Donc, tu vois, je mets un peu la thématique de mon site, donc des conseils SEO pertinents et prouvés. J'ai mis quelques backlinks, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis plein de mots-clés différents. Et bien entendu, je mets l'adresse du site. Je sauvegarde. Hop. T'oublies pas de faire en sorte que ça soit un lien, insert edit link, hop, et tu fais insert ici, hop là, tu fais save, et voilà. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas ici dans la petite roue qui tourne sur la droite, et tu fais publish. Donc tu peux voir live preview si tu veux ici. Donc là, j'ai bien mon site artistcard.com, max référencement organique avec ma biographie et notamment mon lien référencement organique qui est ici. Donc un lien do follow. Tu n'oublies pas de prendre le lien qui est ici et de le rentrer dans Free Indexer. Hop, tu copies, tu colles, tu fais Process Now. Et voilà, tu as un lien entièrement gratuit. Tu as un domaine authority de 50 avec plutôt pas mal. Après, juste un backlink, ça fera pas grand chose. Si tu vérifies demain si ton site a changé de position, je pense pas non plus que ça fasse grand chose. Mais en tout cas, ça va t'aider énormément dans tes résultats Google. À force d'efforts, à force de le faire plusieurs fois, ça va t'aider énormément à remonter dans les SERP et tu vois que ça marche parce que moi, je le fais sur mes sites. Donc, oublie pas. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour encore faire chier les spécialistes du SEO en vous donnant toutes leurs astuces gratuitement. Donc aujourd'hui, on va voir un nouveau backlink gratuit avec un domaine authority de 80. Donc ce domaine a 11 ans d'âge et vous allez voir que ça va vraiment booster votre site. Alors bien sûr, ça va être vos actions de tous les jours qui vont faire en sorte que votre site va être boosté par des petits backlinks ici et là. Si vous le faites un peu tous les jours, c'est toujours mieux. D'ailleurs, petite nouveauté, c'est que j'ai mis des backlinks exclusifs. Je vous envoie des vidéos une fois tous les 2 jours de backlinks qui ne seront jamais sur YouTube parce que j'ai pas envie qu'elles soient accessibles à tout le monde parce que tout simplement sinon si tout le monde s'inscrit dessus, bah à un moment donné ces backlinks ne seront plus valables. Mais en tout cas, je t'ai réservé ça, tu l'as en description, tu as juste à rentrer ton adresse mail et je t'envoie une vidéo de backlink exclusif un petit peu tous les 2 jours. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Maxime de référencement organique, j'ai notamment plusieurs sites web, dont un site web qui est pronomateo.net où tu vois, même sans trop forcer, bah, je suis top 3 en fait sur 61 mots-clés. Donc vraiment, ça va être le référencement organique qui va te permettre de toucher de plus en plus de personnes et pour ça, il te faut énormément d'articles. Donc vous êtes de plus en plus nombreux grâce à mes vidéos YouTube qui marchent particulièrement bien à me commander des articles. Donc je vais devoir même limiter, je pense, le nombre de personnes qui prennent des articles parce qu'à un moment donné, je vais pas pouvoir faire que ça. Et concrètement, quand vous prenez un article, pensez surtout, quand vous les achetez sur 5 € notamment, qui est devenu comme up maintenant, de regarder si c'est pas du ChatGPT ou du GPT-3 en copiant, collant via Copyleaks /fr/ai-content-detector qui te permet justement, je pense que je te mettrai le lien aussi, qui te permet de vérifier si c'est bien un humain qui a écrit l'article ou non. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement Google maintenant, c'est très bien que vous êtes de plus en plus nombreux à faire du ChatGPT ou du GPT-3 et que quasiment toutes les offres qui sont sur 5 € c'est
du ChatGPT ou du GPT-3. Et concrètement, ça va plus pénaliser ton site d'avoir un article écrit par ChatGPT qu'autre chose. Donc aujourd'hui, je te conseille réellement de faire confiance à l'écriture humaine. Moi, j'écris tous mes articles. Des fois, je mets un petit peu de ChatGPT sur quelques phrases, mais de toute façon, je les réécris totalement. Donc voilà, pense à vérifier ça sur Copilix et tu verras que mes articles, à chaque fois que tu les copies-colles sur Copilix, c'est de l'humain 100% garanti. Maintenant, on en revient sur le backlinks, c'est sur gta5-mods.com. Donc tu peux voir que c'est un domaine d'autority à 80, que l'âge du site a plus de 11 ans. Donc tu fais register qui est ici, tu tapes ton username, tu tapes un password et pas un robot. Voilà, tu dis veuillez confirmer avec un test de logique où sont les voitures, voiture. Je pense que je vais gagner. Voilà, j'ai réussi et tu fais register. Voilà, et tu dis que ton compte a été créé, donc logiquement tu n'as plus qu'à aller sur ton adresse mail pour vérifier ton compte. Donc tu vois, j'ai bien reçu le mail, donc je confirme mon compte en cliquant sur le lien. Voilà, mon compte a bien été confirmé. Tu vas pas du tout dans My Profile, tu vas dans Account Setting qui est ici. Et tu vois que tu as Personal Website ici. Donc tu tapes le nom de ton site web, tu descends tout en bas et tu fais Save Change. Et en fait, ensuite, quand tu vas sur ton profil, bah tu vois, tu as la petite maison là qui est Homepage. Pas Homepage. Tu as juste à cliquer dessus, ouvrir le lien et tu atterris directement sur ton site. Donc je fais inspecter, donc c'est bien du dofollow. Et après comme d'hab, hein, tu copie-colles l'adresse que tu as et tu vas le mettre dans Free Indexer qui est ici. Hop. Et tu fais Process Now. Voilà, bien sûr tu peux le faire autant de fois que tu veux, parce que j'imagine que tu n'as peut-être pas qu'un seul site, donc tu peux le faire autant de fois que tu veux avec des adresses mail supplémentaires et tu mets tous les sites que tu veux. Donc c'est plutôt pas mal. Tu peux aussi mettre, tu as vu tes réseaux sociaux, moi j'en vois pas trop l'utilité. En tout cas avec Free Indexer, tu es sûr en fait que ton lien va être facilement indexé par Google. Bien, encore ravi de vous retrouver aujourd'hui, encore ravi de faire chier quelques experts SEO qui vous font payer ce genre de prestations, alors que vous pouvez avoir des backlinks totalement gratuits sur des .fr en dofollow avec un domaine authority. Là vous voyez de 33, c'est un peu moins que les autres backlinks que j'ai donnés. En tout cas vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir et ça va vous permettre d'envoyer du jus via votre site web. Donc rendez-vous sur skepticon.fr, donc c'est un site qui va vous permettre de partager des vidéos, de créer des chaînes un peu comme YouTube, mais on va pas créer des vidéos, on va tout simplement poser notre lien. Donc vous faites créer un compte qui est ici, vous faites créer un compte en bas, il vous dit de lire, donc je lis un peu tout ça très vite, vous voyez, je fais suivant. Donc là vous rentrez votre nom public, je vous conseille de mettre le nom de votre site, vous rentrez votre adresse email, un mot de passe, donc il vous dit tout simplement que votre compte a été créé, qu'il faut vérifier votre mail. Une fois dans votre mail, vous avez juste à cliquer sur This link qui est ici. Voilà, votre compte a été créé. Vous faites connexion. Donc il vous dit bienvenue. Vous faites configurer. Hop. Bien sûr, je vous conseille de mettre un maximum de mots-clés au sein de la description. Donc faites attention parce que vous êtes limité au niveau des mots à 1000 caractères. Voilà. N'oubliez pas de mettre le lien de votre site comme ceci. Enregistré, le profil a été mis à jour. Ensuite, vous cliquez sur votre nom et vous faites profil public et vous voyez que vous avez votre lien qui apparaît en surbrillance. On fait inspecter pour voir s'il est bien en dofollow. Il est bien en dofollow. Après, on va tout simplement copier ce lien où il y a notre profil pour le mettre sur Free Indexer. Hop, on le copie, on le colle sur Free Indexer histoire qu'il soit indexé au plus vite. Donc voilà, ça va être vraiment tous vos efforts du quotidien. Bien sûr, ça ne va pas être un seul backlink qui va propulser votre site web en haut des résultats Google, mais ça va être ces petites actions du quotidien qui vont vous permettre justement d'avoir certains backlinks plutôt sympas, qui vont vous permettre d'amener du jus vis-à-vis de votre site web. N'oubliez pas que c'est aussi la rédaction d'articles qui va faire en sorte que plus vous faites des articles à fort trafic et avec peu de concurrence, plus vous avez des chances de générer du trafic sur votre site web. Je vous dis... Avec un domaine authority à 47, c'est le forum velovert.com et je vais vous montrer comment obtenir ce backlink. C'est très simple, c'est très facile, ça va vous prendre 2 secondes. Alors selon mon expérience, il est beaucoup plus important d'avoir des backlinks, même si c'est pas dans votre niche, même si c'est pas forcément votre langue, que de ne pas en avoir du tout. Pour Google, c'est un signe fort d'avoir des backlinks. Le tout, c'est pas d'avoir 2500 backlinks dans le mois qui arrive directement. Car là, ça peut sembler très louche, effectivement. Mais si vous faites cette technique en suivant mes backlinks gratuits, et si vous en faites 1 à 2 par jour, je peux vous garantir que votre site va très vite être bien référencé. Après, je sais que ça va pas plaire à certains qui vous vendent des prestations SEO, mais peu importe, je vous les montre quand même et je vous les montre totalement gratuitement. Donc on se retrouve sur velovert.com où vous faites espacement, bien sûr, je vous laisserai le lien en description, vous faites devenir membre, vous rentrez votre mail, vous rentrez votre nom d'utilisateur, rentrez un mot de passe.
Après, il vous demande votre VTP. Bon, voilà. Rentrez ce que vous voulez, j'accepte les conditions, j'accepte de recevoir, je ne suis pas un robot, et vous faites m'inscrire. Donc il vous dit de vous rendre effectivement sur vos mails. Hop, vous arrivez sur votre mail, il vous dit bienvenue et vous cliquez sur je fonce. Hop, vous vous reconnectez avec votre mot de passe, vous cliquez sur votre nom, vous faites mon profil public. Et donc c'était pas dans profil public, c'était dans mes paramètres de compte, pardon. Vous allez dans profil ici, et après vous avez website URL qui est là. Donc pareil, hein, dans Passion, je veux website URL, vous mettez l'adresse de votre site. Et vous faites enregistrer les modifications. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous rendre effectivement dans mon profil public. Ah, vous voyez que j'ai mal tapé parce qu'effectivement, il met directement l'adresse. Donc, il va falloir que je le change. Donc, mes paramètres de compte, comme ça, vous n'allez pas faire l'erreur vu que moi, je l'ai fait. Hop, je n'avais pas vu qu'il m'avait mis. Hop, enregistrer. Si je vais... Voilà, donc si je vais sur mon profil, j'ai effectivement bien le lien qui correspond. Je ne sais pas pourquoi il me le met en HTTP. En tout cas, ne tapez pas le HTTPS si vous voulez que ça passe. On va inspecter le lien. Logiquement, il n'a pas l'air d'être en nofollow, donc ça c'est quand même un gros point fort. Et ensuite, pensez bien à prendre le lien et à faire ici, go avec Free Indexer, vous faites indexer. Donc, backlink, donc vous le savez, hein, pour être référencé dans Google, il vous faut écrire des articles de qualité, et surtout quand vous avez un blog qui est fraîchement, qui est tout neuf, qui est tout nouveau, et ben effectivement vous avez besoin d'autorité. Et comment on acquiert de l'autorité? Tout simplement avec des backlinks. Les backlinks, ça signifie pour Google qu'un site vous nomme comme référent sur un certain mot-clé. Donc le site dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est VEF Blog. Alors c'est une communauté de blogs qui existe depuis 2004, et ça fait un petit moment qu'ils sont là, mais ils n'ont toujours pas d'HTTPS, donc leur certificat SSL n'est pas activé, c'est quand même bizarre. Mais même sans certificat SSL, vous voyez qu'il y a un domaine authority de 58, ce qui est plutôt pas mal. Et effectivement, le domaine existe depuis 17 ans. Donc maintenant, il faut tout simplement créer un blog ici. Donc vous définissez votre pseudo, vous mettez votre adresse mail, vous définissez un mot de passe, vous mettez un titre de blog, vous mettez une description. Donc bourré de mots-clés la description. Là, vous choisissez un template. Voilà, vous validez, vous vous reconnectez et vous faites après écrire un article. Vous voyez que j'ai écrit un article avec énormément de mots-clés. Là, vous voyez que vous avez une fonction lien qui est ici. Donc, vous mettez le lien URL, la cible, vous faites insérer, les tags, hop, et vous faites poster. Voilà, donc vous avez votre article qui est posté avec tout simplement votre lien. Si je fais inspecter, uniquement il est en dofollow, voilà. C'est pas un nofollow, c'est bien un dofollow. Donc là-dessus, on est bien. Maintenant qu'on a ça, on va l'indexer bien entendu avec Free Indexer. Hop, et voilà. Donc vous avez effectivement un lien de qualité avec un domaine authority à 52. Donc là, ça va vraiment à 52 à 58. Vous allez vraiment vous envoyer du jus par rapport à votre site internet. Et vu que vous avez fait Free Indexer, je pense que ça va, Google va le prendre en compte assez vite. Voilà. Et là aujourd'hui on va voir itchtube.fr. Donc on va regarder ensemble si c'est du dofollow ou du nofollow. En tout cas c'est un domaine authority à 19, ce qui est plutôt pas mal, et je vais vous montrer un petit peu comment faire ce backlink. Donc il faut créer un compte ici. Pourquoi créer un compte? Je crée un compte. Alors il faut accepter les conditions d'utilisation. Hop, bien sûr il faut mettre votre adresse email, un mot de passe, vous faites enregistrer. Hop, vous vérifiez bien votre compte via votre mail. Vous cliquez ensuite sur mon compte qui est ici et tout va se jouer dans la description. Donc je vous conseille au maximum dans la description de mettre un maximum de mots-clés. Vous mettez bien sûr un maximum de mots-clés et l'adresse de votre site internet et vous faites enregistrer. Donc votre profil a été mis à jour. Ensuite vous cliquez sur profil public et vous voyez que votre lien a bien été enregistré avec justement tous les termes SEO qui vont bien. Après on va inspecter pour voir si c'est du dofollow ou du nofollow. Donc c'est bien du dofollow. Donc ça c'est nickel. Donc, vous voyez, vous avez un backlink entièrement gratuit sur itchtube.fr. Donc, je mettrai le lien en description. Donc, après, n'oubliez pas surtout de prendre votre lien et de le faire indexer ici, hop, dans freeindexer.com. Vous faites process now et voilà, il va être indexé assez rapidement. N'oubliez pas que j'ai créé aussi un groupe Telegram. On va pouvoir s'échanger tous les backlinks entièrement gratuits. Je ferai un maximum de vidéos pour vous expliquer comment trouver ces backlinks. Et justement, vous n'aurez plus à faire cette recherche de backlinks gratuits. Et ça va vous permettre d'envoyer du jus sur votre site internet. Et avoir l'adresse du site, c'est bien, mais je vous montre aussi en vidéo comment faire exactement pour faire passer votre backlink. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique.